Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Bonjour. Tu sais que tu es la première femme Ouais. avec laquelle Enfin, la première femme qui passe à table. Pas mal, hein? C'est pas On va mal. essayer d'être bonne. C'est un honneur. Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'abord parcours et inspiration. Est-ce que tu peux me raconter ce qui t'a amené à devenir directrice QHSE chez Access? Et déjà, est-ce que tu peux me rappeler ce que ça veut dire QHSE? Parce que le H me manque. Alors, QHSE, c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Voilà, donc là, tu les as toutes. Et toutes comptent. Toutes comptent pour nous. Chez Access, donc j'ai un parcours où en fait, je n'ai pas du tout une formation HSE, QHSE à l'origine, formée sur le terrain. Mais par contre, un parcours très entreprise, très axé entreprise, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, ce qui m'a conduit en fait à faire aujourd'hui dans la partie QHSE un mix de tout ce que j'ai pu apprendre et qui me donne normalement une bonne connaissance de ce qu'on attend de nos chefs de projet, de nos agences pour pouvoir répondre à leurs besoins QHSE justement. Donc le hasard et l'opportunité, l'expérience et l'opportunité. Ouais, des rencontres. Je crois que la vie c'est ça, c'est surtout fait de rencontres et puis de choix qu'on fait. Si tu devais résumer ton parcours en une citation ou en un proverbe, ce serait lequel ou laquelle? Ah bah écoute, la vie n'est jamais faite que de choses positives. Des fois, on fait des erreurs, des fois, on se trompe. Donc, il y a une phrase de Nelson Mandela qui, je trouve, résume bien les choses, qui dit que je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Donc voilà, la vie est faite des fois d'échecs. Mais en fait, on apprend plus vite quand on se trompe. Et c'est un peu le parcours, voilà, ça va, ça vient. Et in fine, on en garde en fait le positif. Et c'est ça qui est bon. T'as raison. On va parler de ton métier plus spécifiquement. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va dire, franchement, j'adore ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toujours en train de réfléchir à des nouvelles choses à faire, à des choses à mettre en place. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Comme quoi, par exemple? On a défini, par exemple, on a créé les printemps de la sécurité. Ça, c'est quelque chose qui était nouveau, qu'on a mis en place. Et on est sur la 3e saison cette année. On est en train de réfléchir à une application sécurité, quelque chose qui, alors c'est pas extrêmement nouveau en soi, il y a des sociétés qui le font déjà, mais on va en faire quelque chose, nous, qui sera très appliqué à Access. On a fait des fiches réflexes, voilà. En fait, on essaye d'être innovant toujours sur ce qu'on propose et sur l'aide qu'on peut apporter à nos agences. Et si tu devais te comparer à une figure célèbre pour ta vision du QHSE, ou de la QHSE d'ailleurs, tu serais, attention, tu as 3 choix, tu serais plutôt Marie Curie pour la rigueur scientifique, Sherlock Holmes pour l'analyse, ou MacGyver pour la débrouillardise, ou quelqu'un d'autre, et en tout cas, pourquoi? Marie Curie, en fait, Sherlock Holmes ou MacGyver? Ça va être une réponse de Normand, moi je serais un peu des trois en fait, parce qu'on nous demande tout ça. Mais la priorité peut-être à MacGyver, quoi. L'adaptabilité, savoir se faire aux gens et savoir trouver des solutions à tous les problèmes, ça serait plutôt mon mantra, moi. C'est un problème, une solution. Ok. Si tu devais décrire l'ADN d'Access en quelques mots, que dirais-tu? On a 5 valeurs, on les connaît, hein. On a l'écoute, on a l'esprit d'initiative, on a trouver des solutions, on a travaillé gagnant-gagnant, et la dernière, c'est l'engagement. Je me retrouve parfaitement dans tout ça. La priorité, c'est les solutions. Voilà, c'est vraiment un mode de fonctionnement chez moi, où on va me poser une question, avant même que j'ai écouté la question en entier, j'ai déjà pensé à une solution. Donc des fois, c'est un peu... ça peut être un frein. Donc on travaille beaucoup sur l'écoute. Parce que tu vas trop vite? Voilà. Ouais. Et en fait, il faut prendre le temps d'écouter les gens et d'écouter leurs problèmes jusqu'au bout. Leur laisser le temps de plus s'exprimer. Et ça, c'est le point sur lequel on travaille beaucoup. Voilà. Connaître les besoins des gens. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup.
que ce soit en interne, sur les chantiers, c'est nécessaire. Clients ou collaborateurs, ouais. ça se ressent beaucoup. Alors c'est vrai que nous, on a plus un point de vue. Nos clients, ce sont nos agences, hein, avant que ce soit les gens pour qui Access construit. Donc on est beaucoup à l'écoute de nos agences et on essaie d'aller à leur rencontre. Voilà. Donc, d'où le format des printemps de la sécurité qu'on fait cette année. On fonctionne en format atelier avec beaucoup d'échanges justement sur leurs attentes et ce qu'ils veulent. Si ton rôle chez Access était un super pouvoir, ce serait lequel? Alors, le truc qui me fait rêver, mais de toujours, c'est la téléportation. Il faudrait être partout en même temps et ça nous donnerait une force terrible. Pouvoir se téléporter, d'être sur les agences là où on a besoin de nous à tous les moments et ça, c'est super. Donc, on compense. On fait autrement. On prend le train, on se déplace, on a les visios qui fonctionnent bien, on a un peu de télétravail, voilà. Donc ça, c'est ce qui permet d'être en forme et de pouvoir répondre à tout le monde. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans ton domaine, QHSE? Il faut aimer ça, je pense. Alors, la première qualité d'un autre boulot, c'est la résilience. Enfin, la persévérance, on va être plus clair, c'est la persévérance. C'est-à-dire que, je prends un autre exemple, on a un sujet sécurité, on ne va pas le dire une fois, on va le dire 16 fois. On a 16 agences, 16 clients, donc en fait, tout ce qu'on fait, il faut prendre le temps de le faire, de le refaire, etc. Et ça, on peut le dupliquer avec tous les chefs de projet, etc. Donc si on n'a pas cette persévérance, si on se lasse à force, si au foot, quand on a dit un truc 3 fois et qu'on se dit c'est bon, c'est compris, non, ça ne marche pas. Donc il faut toujours ne jamais lâcher, continuer. Beaucoup de travail sur la formation, donc ça c'est important. Et c'est le premier boulot du QHSE, c'est former, informer, assister, mais c'est surtout d'apporter et de redire. Jamais se lasser. Et puis c'est jamais fini et c'est jamais trop parfait, ces questions-là. On a un interlocuteur, demain ça va être un autre, il va falloir recommencer, etc. Donc voilà, d'être souple, de savoir, d'être persévérant, moi je dirais, il ne faut pas lâcher. Donc si on n'a pas cette qualité... Et si tu avais une baguette magique, mais c'est presque comme un super pouvoir, hein, une baguette magique pour résoudre un défi du quotidien au bureau? Ça, c'est très appliqué à ton quotidien. Ce serait quoi? Là, tu vas nous révéler un truc. Pour moi, la baguette magique, c'est arriver à ne plus procrastiner, quoi. Et ça, si on arrive à ça, je pense qu'on a tout gagné. Mais ça, le problème, c'est qu'on a toujours un peu de temps. Mais voilà, essayer de pas trop remettre à plus tard. Mais Est-ce qu'il y a un rituel au bureau qui te donne de l'énergie? Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit dada et une petite bouteille d'anthésite. Alors que moi, je ne suis pas café, là je bois un peu de thé, mais mon truc c'est l'anthésite. Ça me donne la petite dose d'énergie. Qu'est-ce que c'est? L'anthésite. Voilà, j'ai l'âge que j'ai, désolé, mais c'est ce qu'on buvait nous quand on était tout jeunes. L'anthésite, c'est un truc qui est à base de réglisse. Donc en fait, tu mets 3 gouttes dans un verre d'eau, ça te parfume l'eau, ça lui donne un petit goût de réglisse, d'anis, de menthe. Si tu devais inviter toute l'équipe Access, tous les collaborateurs d'Access à dîner, qu'est-ce qu'on trouverait sur la table? Alors, chez moi, on a l'habitude d'avoir des tablées de 15-20 personnes. Et j'ai un plat signature qui est vraiment... Alors, à chaque fois, je demande « Qu'est-ce que vous voulez manger, les amis ?» Ils me disent « On veut ça. » Et c'est un plat qui se fait en 5 minutes. Pour autant qu'on a tout ce qu'il faut dans le congèle. C'est mon plat 3 viandes. En plus, ça va plaire à pas mal à nos garçons, hein, puisque plat 3 viandes, c'est tout un programme. Donc voilà. Super facile, je peux vous donner la recette si vous voulez, mais moi, je veux très bien. Convivial et les gens adorent. Ok, donc convivial et qu'on partage, quoi. Exactement. Pas de chichi. Pas de chichi. Et si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase? Elle est dure, ma question. Hein. Alors celle-là, elle n'est pas de moi, elle est de mon mari, mais il y a une grande place dans ma vie, ma famille aussi, mes enfants. Et en fait, ce qu'on se dit toujours, c'est que la vie, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut se le rappeler. Donc voilà, donc quand on a un projet, on le planifie. Là, pour le coup, pour les vacances, pour tout ça, les voyages, les projets, même les sorties, on essaie de pas trop procrastiner, on fait. Ouais. Pas remettre au lendemain parce que, voilà. Sinon, on le fera jamais. Je vais revenir plus sur le métier. Quelle est ta plus grande fierté depuis que tu es chez Access?
En fait, elle est, depuis que je suis chez Access, depuis le début, ma grande satisfaction, c'est qu'on m'ait laissé carte blanche pour pouvoir créer le poste je dis pas à mon image, mais à l'image d'Access, avec les besoins qu'on avait, c'est-à-dire d'y mettre du process, d'y mettre de la sécurité et surtout d'y mettre de l'environnement. Voilà. Le petit E de QHSE était important aussi et on ne l'a pas négligé. Et aujourd'hui, la part environnement avec le sujet carbone est important. Et voilà. Donc, quand on m'appelle pour la sécurité, ça c'est super, mais on a aussi mes collègues qu'on appelle pour l'environnement. On a voilà, la partie formation super importante. Donc voilà, on a pu mettre dans cette fonction des choses différentes qui fonctionnent bien ensemble, mais qui sont plus riches qu'un poste QHSE habituel. Ouais, et qui n'existait pas avant. Donc, c'est d'avoir créé finalement l'entité dans l'entité. Ouais, exactement. D'avoir fait quelque chose, d'avoir pu répondre à plusieurs de nos problématiques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que sur des sujets comme l'environnement, on est un peu en avance. Et ça, c'est une petite satisfaction. Ouais.